Arrêt l'enregistrement. Oui, Bertrand, alors c'est à toi. bonjour tout le monde, merci. Alors bonjour, c'est une recherche que j'ai effectuée avec Catherine Audrin, ma sœur, qui malheureusement ne peut pas être présente aujourd'hui. Et puis donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est justement un peu un survol, on dira, de la littérature sur les compétences numériques dans l'éducation et l'apprentissage. Un survol qu'on a effectué avec en fait, une analyse lexicométrique, avec justement cette idée qu'on voulait avoir une vue d'ensemble du panorama par le haut avec cette analyse lexicométrique. Euh, je vais peut-être vous expliquer un petit peu tout notre raisonnement, mais à commencer d'abord par notre plan. Donc, bon, je vais d'abord introduire un peu le thème, présenter ensuite pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire les choses de cette type-là, la méthode, les spécificités de la méthode, et puis les principaux résultats qu'on a obtenus. Et ensuite, je serais ravi de discuter avec vous un peu de ces résultats et en fait, de ce qu'ils nous proposent comme piste de recherche future. D'abord, un premier élément, c'est on a bien vu que le numérique, enfin, je veux dire, c'est le thème principal de cette conférence et c'est quand même quelque chose qui revient dans la société de manière générale et aussi beaucoup dans l'éducation. Et on a remarqué que la littérature en sciences de l'éducation sur les questions de compétences numériques est vraiment foisonnante va dans tous les sens. Elle va s'attaquer à définir les compétences numériques, à comprendre leur développement et puis aussi leur impact sur l'éducation. Et ça, c'est un petit peu le panorama général dans lequel on est. On a vu notamment que quand on parle de compétences numériques, on va parler de beaucoup de choses différentes. On va parler de compétences numériques, de littératie numérique, de capacité, capacité numérique, de e-compétences ou encore de compétences 2.0. Et en fait, on voit que tout ça, eh bien, c'est des termes différents, des objets différents, et on s'est demandé vraiment de savoir si c'était des objets de recherche qui différaient également. Et finalement, l'objectif de notre recherche, c'était de cartographier la façon dont les compétences numériques et les notions qui y sont associées sont étudiées dans le contexte de l'apprentissage de la recherche en éducation. C'est-à-dire vraiment fournir une vue d'ensemble et essayer justement d'identifier les principaux courants de recherche, quelles sont les questions que vont se poser finalement les chercheurs sur le thème des compétences numériques et puis quelles vont être les principales tendances en termes de recherche. Donc, on a un objectif avec cette analyse, cette revue de la littérature, qui est vraiment plutôt un objectif d'ensemble, fournir une vue d'ensemble d'un domaine, et puis on va vraiment essayer de voir comment est-ce que les compétences numériques sont un thème dans la littérature en sciences de l'éducation, dans la littérature sur l'apprentissage et sur l'éducation, et comment est-ce que les compétences numériques s'incarnent dans cette littérature. Alors finalement, on avait deux questions des recherches. La première question, c'est finalement quelle place occupent les compétences numériques dans la littérature des questions d'apprentissage. Et puis finalement, comment est-ce que les compétences numériques sont conceptualisées dans le contexte éducatif et puis les principaux courants de recherche, comme je viens de vous le dire. Ce qu'on a fait comme méthode, c'est qu'on a fait une revue systématique de la littérature. Donc, on a pris les principales de bases de données, donc PsycInfo, Web of Science et ERIC. Et puis, on a couvert les périodes de janvier 2000 à novembre 2020. Et on a fait une recherche avec les mots-clés digital compétences, digital skills, digital literacy skills, etc. Learning et education. Ça nous a sorti 1037 articles. Donc, on parle gentiment d'un volume assez conséquent. Donc, notre difficulté principale, c'est vraiment comment est-ce qu'on va traiter ce volume de littérature. Au début du processus de revue, on s'est dit non, mais on ne peut pas lire 1037. Et puis, on avait vu, enfin, dans les principes de base des revues systématiques de la littérature, on a des critères d'exclusion, etc. Puis on passe de 1037 à 200, et puis ensuite à 50, etc. Puis on fait une revue de littérature sur finalement beaucoup moins d'articles. Et nous, en fait, on a dit, mais en fait, pourquoi pas tourner cette difficulté
en une opportunité, pourquoi pas essayer de traiter ces 1037 articles d'un coup. Et pour ce faire, la solution qu'on a proposée, c'est d'utiliser l'analyse lexicométrique pour automatiser, du moins dans une certaine mesure, l'analyse des volumes de données, qui était vraiment important. Donc, on a utilisé un outil d'analyse lexicométrique qui s'appelle WordStat. Et en fait, WordStat permet de justement d'identifier à travers un corpus, d'identifier des récurrences, d'identifier des co-occurrences, d'identifier des thèmes sous-jacents, d'identifier des facteurs, et finalement permet, à l'aide des dictionnaires que l'on crée, d'identifier des éléments communs dans un corpus de texte. Donc, ce qu'on a donné à manger, on dira, à WordStat, c'est les titres et les abstracts de tous ces papiers, parce qu'on s'est dit, finalement, c'est là qu'on va voir les principales questions de recherche, c'est là qu'on va voir les principaux éléments, les éléments majeurs des articles. Donc, on a nourri le logiciel avec ces éléments-là, et puis on a travaillé à la construction d'un dictionnaire qui permettait d'identifier les thématiques principales. On a d'abord fait une analyse qu'on dira, comment dire, euh, euh, à l'aveugle, c'est-à-dire on demande au logiciel de voir, d'identifier les principales occurrences, et puis à partir de là, nous, on a fait un travail plus qualitatif, à partir des occurrences de mots, identifier lesquels étaient les plus pertinents dans le cadre de notre recherche, dans le cadre de notre recherche, pour finalement arriver à détailler le corpus. Alors, je dis effectivement, on écrit sur ce premier paragraphe automatisé dans une certaine mesure. Vous voyez bien que l'automatisation est relative et qu'on a un véritable travail ensuite avec le dictionnaire pour identifier les éléments pertinents et puis ensuite faire identifier la suite des résultats par la machine. Suite à cela, ce qu'on a fait finalement comme résultat, on a pu identifier plusieurs éléments. La première chose, ça nous a fourni un aperçu du domaine de recherche. Un aperçu du domaine de recherche, c'est-à-dire la manière dont les recherches se sont petit à petit diffusées sur la thématique des compétences numériques. Ensuite, un élément que nos résultats ont mis en avant, c'est la pluralité des termes. Je reviendrai dessus, mais le fait que quand on parle de compétences numériques, en français, on a un terme principalement balisé, mais en anglais, on va voir qu'on a une multitude de termes qui traitent de ce concept. Ensuite, une analyse de co-occurrence nous a permis d'identifier certains éléments. Je ne vais pas trop revenir dessus, mais principalement une analyse factorielle nous a permis, elle, d'identifier les principaux courants dans la recherche. Alors, la première chose, on voit un peu cette courbe qui a tout l'air d'être exponentielle. On voit dans cette courbe l'augmentation des publications sur le sujet des compétences numériques entre 2000 et 2020. Et on voit que, alors que c'était un thème qui finalement apparaît pour la première fois, on dira en tant que tel, en 1997, on voit que petit à petit, c'est un terme qui prend de la traction dans la littérature et d'une dizaine de publications à 2006, on arrive quasiment, on a certainement franchi en 2020 les 300 publications sur ce thématique-là dans la recherche en sciences de l'éducation anglophone. Donc ça, c'est vraiment un des premiers résultats, c'est de montrer vraiment finalement que il y a de plus en plus de publications qui sont faites sur cette thématique-là, et puis on voit que finalement, c'est aussi, il y a un aspect, on va dire, auto-alimentation d'un champ de recherche qui se construit et qui se stabilise de quelque chose de plutôt confidentiel au début des années 2000 vers quelque chose de vraiment établi à la fin des années 2010. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir la pluralité des termes associés aux compétences numériques. Donc, on a fait notre recherche sur les articles publiés en langue anglaise. En fait, on aurait été vraiment intéressé à intégrer les articles en langue française, mais le logiciel est moins intelligent que ce qu'on aurait aimé, et traiter de dictionnaire à la fois était quelque chose
qu'il n'aurait pas supporté. Donc, on s'est concentré sur les littératures en langue anglaise pour des raisons aussi de volume. On parle quand même de 1037 articles, donc avec une base telle que 1037 articles, on est sûr qu'on va arriver facilement à retrouver des, euh, des, des patterns, des motifs communs au travers de la littérature. Mais donc, la littérature anglaise, quand on la consulte, quand on voit la pluralité des termes, on voit que elle n'est pas forcément elle n'est pas forcément très bien définie. Et dans ce World Cloud, ce qui est intéressant, ce qui est assez marquant, c'est de voir la centralité du digital, mais on voit que on va avoir des termes connexes comme compétences, comme littératie, comme skills, qui vont finalement graviter autour de la notion même de compétence. On va aussi voir que on va avoir d'autres éléments qui sont liés à ces compétences numériques, bien évidemment la technologie, bien évidemment la communication, l'information, bien évidemment les médias, et puis, comme on s'est intéressé aussi au sujet de l'éducation et de l'apprentissage, ce sont aussi des thèmes qui reviendront de manière assez centrale. Euh, Ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir non seulement voilà, la pluralité des termes qui apparaissent, ne serait-ce que pour, on va dire, labelliser les compétences numériques, mais autour de ça, les termes qui vont graviter, qui vont revenir principalement. Et cet élément-là, c'est un facteur qui est assez intéressant parce que c'est un peu la base de notre analyse, c'est d'identifier. On voit déjà un autre résultat qui nous permet d'identifier quels sont les principaux facteurs qu'on va voir. Je vais revenir plutôt sur ce tableau-là, mais l'analyse factorielle, alors je vais vous expliquer de manière assez basique comment l'analyse factorielle fonctionne, mais finalement, c'est une analyse factorielle c'est du statistique, c'est-à-dire que le logiciel va regarder dans quelle mesure les mots se retrouvent associés à d'autres mots dans les mêmes phrases. Et puis, quelles sont les tendances où on va retrouver les mêmes mots associés ensemble dans les mêmes phrases. Et puis, on va voir que notre analyse factorielle a permis d'identifier justement ces 6 facteurs-là, qui sont les facteurs les plus récurrents dans toute la littérature sur les compétences numériques. Un premier facteur, c'est le facteur de la littératie informationnelle, c'est-à-dire ce qu'on va qualifier de base informationnelle qui va, comment dire, soutenir les compétences numériques, qui va sous-tendre les compétences numériques. La littératie informationnelle, la base informationnelle, c'est finalement l'information et la communication, les technologies de l'information et de la communication. Tout ça sont des choses qui vont être un peu un élément sous-jacent qui va toujours être relié aux compétences numériques. Un autre facteur qui revient régulièrement, c'est le facteur du développement des compétences numériques. Et là, c'est toute la littérature qui se pose la question de finalement comment devient-on compétent au niveau numérique. Et puis là, on voit que les mots-clés qui reviennent sur ces facteurs-là, c'est justement digital, pédagogie, information, digital skills, etc. On est vraiment sur cette question de comment est-ce qu'on va acquérir ces compétences numériques. On va aussi avoir un troisième facteur qui sera l'apprentissage via le numérique. Et là, on a véritablement tout un courant de littérature qui se pose la question de comment finalement est-ce qu'on apprend dans un environnement numérique, comment est-ce qu'on peut apprendre dans d'autres choses, mais dans un contexte numérique. Et c'est là que vous voyez, ce qui est très intéressant dans les mots-clés, c'est beaucoup de choses qui sont reliées à l'apprentissage des langues. Donc, c'est finalement, il y a toute une littérature sur l'apprentissage des langues qui se pose la question du numérique en disant comment est-ce qu'on apprend les langues grâce au numérique? Comment est-ce que le numérique peut aider à favoriser l'apprentissage des langues? Un quatrième facteur qui revient, que notre analyse factorielle a identifié, c'est les technologies de l'information et de la communication. Et donc là, de nouveau, c'est un facteur qui sert, on dira, de base technologique
de nouveau un de ces facteurs support qui soutient les compétences numériques. Donc ça, c'est de nouveau, je ne vais pas revenir sur les technologies de l'information et de la communication, c'est quand même quelque chose qui est bien acquis depuis longtemps, qui est quelque chose assez costaud, mais on voit que justement, c'est un facteur clé centrale dans la littérature sur les compétences numériques parce qu'on se pose vraiment cette question de la technologie. Un cinquième facteur qui est aussi un facteur qu'on va qualifier de la base informationnelle, c'est tout ce qui est lié aux médias sociaux. Donc, dans ces cas-là, on va parler justement des réseaux sociaux, de la communication online, du Web 2.0. Toute cette littérature-là est associée aux compétences numériques et fait partie de cette base informationnelle 2.0, on dira, qui sous-tend les compétences numériques. Et finalement, le dernier facteur identifié par notre analyse factorielle, c'est ce qu'on va considérer comme les compétences numériques du 21e siècle. Et puis finalement, là, la question qui va se poser, c'est comment utiliser la technologie numérique. C'est une littérature qui va dire finalement comment est-ce qu'on utilise, comment est-ce qu'on monopolise les compétences numériques qu'on détient dans ces pratiques. Et ça, c'est intéressant, c'est notre sixième facteur, c'est finalement le sixième champ de la littérature sur les compétences numériques. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a fait une analyse qui nous a permis d'effectuer une corrélation entre les facteurs. Et ce que je vous disais tout à l'heure, en parlant de base informationnelle, on voit bien que les médias sociaux et la littératie informationnelle représentent la base informationnelle. Ils sont reliés positivement entre eux. Et puis, ce qui est intéressant, quand je vous parlais tout à l'heure de base technologique, c'est vraiment de constater que les technologies de l'information et de la communication sont vraiment une thématique transverse qu'on va retrouver, qui vont être positivement corrélées, que ce soit avec l'apprentissage via le numérique, que ce soit avec le développement des compétences numériques ou avec les compétences numériques du XXIe siècle. Et donc, on voit finalement cette base qui permet de relier ces facteurs. On voit aussi que les compétences numériques du XXIe siècle, que finalement, l'apprentissage via le numérique, le développement des compétences numériques et la monopolisation finalement de ces compétences numériques sont trois facteurs qui sont intégralement liés, sont des questions qu'on va retrouver posées ensemble dans la littérature sur le thème. Alors, une des principales contributions de cette recherche, c'est une revue de la littérature quantitative. C'est-à-dire que justement, par rapport aux revues de la littérature qualitative, finalement, nous, on va se poser des autres questions. On va se poser la question du volume et puis identifier les courants via les volumes. On voit finalement apparaître trois principaux courants de recherche. Les courants de recherche, les recherches sur l'apprentissage de la numérique, les recherches sur l'apprentissage des compétences numériques, et puis les recherches sur finalement la monopolisation des compétences numériques, ce qu'on appellera les compétences numériques du XXIe siècle. Et puis, on voit apparaître deux éléments comme des piliers du numérique, la base informationnelle et la base technologique dont je vous ai parlé précédemment. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a en matière de contribution. Un des problèmes, on a plusieurs problèmes, plusieurs questions en suspens. Une des premières questions, c'est le cadrage de la revue de la littérature. On s'est centralisé uniquement sur les revues en éducation, sur cette thématique-là, mais on voit que les compétences numériques, c'est aussi des questions qui apparaissent justement dans la littérature en économie et en management, et puis dans d'autres thématiques de recherche. Et donc finalement, notre cadrage nous donne un point de vue, mais on aurait pu élargir notre cartographie. Un autre cadrage qu'on a effectué, dont j'ai déjà parlé, c'est le cadrage de la langue, dont effectivement on aurait pu travailler autrement, mais les limites du logiciel nous ont forcés à travailler en anglais uniquement. Un autre problème, c'est la méthode en tant que telle. L'analyse lexicométrique, ça donne une bonne vue d'ensemble, mais on n'arrive pas très bien à rentrer dans le détail. Bien entendu, c'est impossible de traiter en détail 1037 articles. Et puis, la dernière question qu'on peut se poser, c'est la durabilité du champ de recherche. On voit une montée, on dirait vraiment une courbe exponentielle, mais est-ce que finalement, on a vraiment affaire à un champ de recherche qui est construit ou est-ce que c'est un soufflet qui va bientôt retomber? Et ça, c'est encore une question en suspens. Voilà.
respect de la ponctualité helvétique une fois encore, je crois. 20 minutes pile. Merci pour votre attention.